et sœurs dans le Christ, chers internautes, l'évangile proposé à notre méditation pour ce 4e dimanche de Pâques est extrait de Jean 10, 27 à 30. C'est un passage court, comme on peut le constater, 3 versets seulement, mais très riche en enseignements, pouvant ainsi nourrir notre vie de foi. Et dans ce passage, Jésus s'identifie au bon berger qui connaît ses brebis et les protège contre les attaques extérieures. Pour mieux le comprendre, il est impérieux de se rappeler l'image du berger dans la Bible et quelle était l'attitude de Dieu par rapport au berger. En effet, quand nous parcourons la Bible, nous verrons que Dieu a le plus souvent jeté son dévolu en faveur de berger. En Genèse 4, 1 à 16, nous découvrons déjà l'histoire d'Abel le berger et dont l'offrande plut au Seigneur au détriment de son frère Caïn, le cultivateur. Même pour Moïse, puisqu'en Exode 3, 1 à 2, on dit clairement qu'il était en train de perdre les troupeaux lorsque l'ange du Seigneur lui apparut. Un autre grand personnage biblique que nous connaissons tous et qui était le préféré du Seigneur, c'est le roi David. Lui aussi était un berger. En 1 Samuel 16, lorsque le Seigneur intime l'ordre au prophète Samuel d'aller chez Jessé et de consacrer l'un de ses fils, le choix portera sur David qui, d'ailleurs, n'était pas présent puisqu'il gardait les troupeaux dans 1 Samuel 16, 11. Donc, la préférence du Seigneur pour le berger est palpable tout au long de la Bible. Mais qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi cette préférence? N'est-ce pas de l'injustice? Non, rien d'injustice. Et cela peut se justifier par les attitudes de berger envers le brebis. Les bergers sont là pour le brebis. Le berger passe tout leur temps à s'occuper de brebis. Ils se salissent pour le bien de brebis. À cause de brebis, les bergers sont obligés de ne pas mener une vie stable, mais d'être nomades, de se déplacer tout le temps à la recherche d'un beau pâturage pour les brebis. L'idée du berger dans la Bible n'est donc pas dissociable au sacrifice pour le bien des autres. L'on comprend mieux lorsque Jésus s'est dit être le bon berger. C'est parce qu'il était prêt à verser son sang pour nous racheter, nous ses brebis. Voilà pourquoi ce dimanche, appelé aussi dimanche du bon pasteur, la parole de Dieu nous invite tous à être le berger des autres. Tout homme doit être berger de son frère ou de sa sœur. Et nous ne pourrons l'être que si nous sommes capables de nous sacrifier pour les autres, nous sacrifier pour leur bien-être, prendre des risques pour que l'autre se sente aimé, soigné, porté et soutenu. Être bon berger de l'autre ne signifie pas, par ailleurs, se complaire dans le mal avec l'autre. Non, mais surtout être capable de les réprimander, lui faire des reproches quand il se méconduit et de lui montrer le vrai pâturage, c'est-à-dire le chemin qui mène à la droiture ou à la volonté de Dieu. Puisse lui-même, Jésus ressuscité et les bons pasteurs bénir sa parole et la faire fructifier dans le quotidien de notre vie. Amen.